Allez, c'est parti pour ce match numéro 3. Donc l'équipe World est dos au mur. Elle est obligée de gagner ce match, sinon c'est l'équipe de France qui va l'emporter. Alors c'est Karen qui attaque, donc Karen Marcano qui attaque ce match décisif pour l'équipe World. Et c'est un split pour commencer cette partie. C'est pas la meilleure chose à faire, on le dit souvent, mais il faut éviter de commencer par un split. Alors Amandine va-t-elle en profiter tout de suite? Meilleure boule, ouais, très belle boule, elle laisse la kill 10. Donc normalement une formalité pour elle. Et la vénézuélienne s'en veut, je pense. Mais regardez comme elle fait avec son œil. Comme si elle faisait une ligne de mire un petit peu pour aller chercher ce split. Allez, c'est parti. C'est pas mal joué. Elle avait vraiment bien joué la boule, Hélène. Elle a failli le faire. Oui, elle a vraiment essayé de fermer. Allez, la française va en profiter, je pense, sans problème. Eh ben non, je l'ai dit trop vite, décidément. Une open. Il faut pas faire ça, Amandine, hein, parce que l'équipe internationale a demandé pas tant et Resoviat sur cette frame 2. Alors regardez, il joue avec la boule avec laquelle il a terminé tout à l'heure. Eh bien, il fait 8 pour le moment. Mais la boule a moins de friction, elle a moins d'effet en fin de piste. Il a choisi cette option. On va voir si ça va payer. Alors Jonathan sur cette frame 2. Et une boule qui arrive pleine et il s'en sort pas trop mal parce qu'il ne laisse que 2 quilles. 2 quilles. Et l'américain avait laissé 2 quilles à belle-mère, mais pas de problème, spare. Bien joué. Pour le moment, le match est. Cette troisième manche est serrée. Il faut que le français réalise le spare également pour être à égalité avec l'équipe internationale. Alors, c'est parti pour Jonathan. Très bon joueur de spare, allez, pas de soucis. 19-18, c'est serré, un petit point d'avance pour l'équipe de France. Et on est avec Jacqueline Vitura déjà sur cette frame numéro 3. En laissant la 10. Une boule qui a manqué un petit peu d'effet en fin de piste. Et c'est normal qu'elle laisse cette qui 10. Allez Estelle, il faudrait striker pour prendre une petite option là, dès cette troisième frame. Elle est volontaire la joueuse française. Elle a pas mal cette boule. Et oui, strike pour la française. C'est bien ça, mentalement ça fait du bien. Ça permet de laisser jouer Julien dans un état d'esprit plus relax. Regardez, aucune erreur de spare pour cette joueuse, parfait. Et Julien faudrait doubler, il pourrait doubler Julien Keller et se détacher. Allez Julien. Et c'est chose faite, le doublé dans la poche. J'aime bien sa technique à Julien, très propre. Vraiment une technique fluide également, vraiment un super joueur. Alors Vladimir Jverskov, va falloir réagir car il y a un doublé pour l'équipe de France. Une boule là qui a pris beaucoup d'effets et il laisse une quille. Pour le moment l'équipe de France est bien partie pour l'emporter en 3 manches. Le russe il se parle, il réfléchit un petit peu à sa stratégie.
Vraiment un spare facile pour lui. Ouais, c'est parti, ouais, c'est pas de problème, regardez, sans souci, spare. Et donc 59-56 Hélène, mais les 2 strikes, le doublé n'est pas totalement comptabilisé, donc l'équipe de France a plus de... Ouais, elle a pratiquement 13 skis déjà d'avance. Si Amandine triple, là c'est vraiment une grosse option pour ce match. Allez, c'est ce qu'on leur souhaite. Allez, 3 quilles à fermer. On va laisser le 3-6-10. Il faudrait que l'équipe World réagisse maintenant car ils sont un petit peu la tête sous l'eau. 2 manches à 0. Plus en ballottage pas trop favorable. Oui, en plus avec un split sur cette frame 5, ça va pas arranger les affaires de l'équipe. Ouais, j'ai envie de vous dire Hélène, l'équipe de France est bien embarquée pour gagner en 3 manches. En plus, oui, regardez Amandine sans souci le spare. C'est très 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 bien. Alors la vénézuélienne, écoutez, il n'y a pas le choix, il faut fermer si elle veut espérer. Regardez, j'aime bien ce petit geste. Elle veut le faire parce qu'elle est positive. Et c'est parti, ça a l'air pas mal. Et oui Hélène, super. Elle est forte cette joueuse mentalement. Elle ne lâche rien. Elle permet à l'équipe World de rester en vie. Oui, puis très précise. Jonathan Lefebvre sur la frame 6. Beaucoup d'énergie. Et il laisse une quille sur le pin deck. Et il a quille 4. Alors Russ va-t-il commencer par faire le premier strike pour son équipe? Il a envoyé une boule très rapide et strike, oui. Une boule à peu près à 35 à l'heure, ça paraît pas à la télé, mais je peux vous dire que ça va très très vite. La fermeture, c'est parfait. Et Jonathan aussi, sur les spares, il envoie des boules très rapides. Et la France, tranquillement en tête. Il ne reste plus que quelques boules, il reste 4 frames. Alors Jacqueline Vitura est sur un strike. Russ, son coéquipier, a fait un strike. Il faudrait qu'elle double. C'est parti, c'est la fin, ça s'en sort bien. Bon brassage des quilles. Et finalement, regardez, on va la revoir cette boule. Ah oui, la boule était trop haute là, regardez. Elle n'a pas eu assez de friction, elle se met en bascule. Elle arrive fin sur la quille 1. Et c'est, regardez, c'est la quille 7 qui tombe au dernier moment. Et ça fait doubler Hélène, donc bon, j'ai envie de vous dire qu'ils sont encore loin, mais il y a moyen de revenir encore. Il faut qu'Estelbain fasse un strike. Oui, pour assurer leur avance. Elle laisse 2 quilles, ce qui n'est pas infermable. Ouais, le 6-10. Alors attention, parce que Vladimir Jverskov, s'il arrive à tripler, faire le 3e strike d'affilée, il arriverait à recoller à l'équipe de France. C'est pas mal parti, ça est strike Hélène. Ah ouais, il y a du suspense maintenant. Donc c'est le 3e d'affilée. Le triplé exactement. Et l'équipe World est en train de revenir. Décidément, j'avais misé pour une victoire de l'équipe de France en 3 manches. Et je pense qu'on va peut-être avoir un sacré suspense. Alors Karen Marcano. Attention, parce que si Karen quadruple, si on en rajoute un, là il y a vraiment une très très grosse option. D'ailleurs, regardez, ils sont repassés devant au score. Ils sont à plus 20. Attention, parce que si la joueuse vénézuélienne strike, ça va être compliqué pour revenir. Et oui, strike. Ah là là, quel retour de partie! Ouais, je donnais pas cher un de leur peau et là, il revient dans le match. C'est vraiment incroyable, le bowling. Julien Keller est dos au mur. Ils ont quand même 2 frames de retard. Il faut qu'ils jouent la 8 et la 9. Alors, c'est pas encore totalement fini, mais il faut commencer les strikes, Julien. Une belle réplique, bien joué. Il a du mental aussi, ce joueur. Et donc il faut qu'Amandine qui va jouer, Amandine Jacques va jouer la frame 9, il faut qu'elle double impérativement.
Ils avaient 2 frames d'avance, Hélène, donc c'est pour ça qu'on était un petit peu pris par le score. Il y a encore moyen de revenir pour l'équipe de France. Il faut qu'Amandine double. Elle n'a pas le choix. Il faut doubler. Elle le sait d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle prend un petit peu son temps. Elle se concentre. 30 kills de retard pour l'équipe de France. Mais si elle réalise le strike, elle sera qu'à moins 10. Donc attention. Elle le sait, hein, bien concentrée. Allez, c'est parti. La boule a trop piqué, ouais, dommage, elle laisse 2 quilles, ça va être compliqué maintenant pour l'équipe de France. Je pense qu'on va s'orienter vers un 4e match, Hélène. Oui, je n'attends que de voir ça. Allez, Russ Soviat pour en rajouter un, ça ferait un 5e strike d'affilée. Ouh, la boule n'a pas du tout fini, il laisse un horrible split en plus. Mais ça devrait être bon, hein, je pense, ouais, c'est bon, hein, ils ont déjà gagné le match. Regardez. Et en plus une open de l'autre côté. C'est fait, hein, pour le Team World. Car 161, si Jonathan fait un triplé, ça fera 191, ils ont déjà gagné. 194, donc Soviat ne va même pas le tenter. Je sais pas ce qu'il voit, il a joué un strike encore. Comme tout à l'heure, il a fait un test. Il s'autorise certains coups qui me semblent hallucinants. Ouais, il n'a pas joué du tout les quilles, hein. Il a regardé la réaction de la boule sur la position strike. Et Jonathan, boule à gauche. De toute façon, le match est perdu. Il reste une belle mer à convertir. Et il parle un petit peu avec l'équipe. Ils font un petit peu le point. Ils savent qu'ils vont devoir faire un match supplémentaire au minimum. Ça peut être encore 2, hein. On ne sait jamais si ça allait en 5 manches. Il faut faire le spare, il faut rester sérieux. Oh juste, là je la voyais pas, hein, celle-là. Décidément. Il revient de loin. C'est le cas de le dire. Alors il va faire un... Ouais, il cherche une autre boule encore. Il y a une bonne ambiance, hein. Je sais pas ce qu'il a dit à Amandine, mais ça l'a fait sourire. Et donc il change de boule, regardez, pour cette dernière frame. Voilà, il change le pouce, hein, vous avez vu, il a le push interchangeable. Et il joue avec une autre boule. Une boule qui, à mon avis, va plus loin dans la piste, qui est moins roulante. On va voir un petit peu le résultat. Ouais, elle va plus loin. Et meilleure réaction cette boule, hein, je préfère. 9 et 194, 180. Hélène, on va se retrouver pour le 4e match. Allez, les stats, hein, de ce match 3. Donc, oui, il y a 3 strikes, mais 4 strikes pour le Team World. Et c'est là que ça s'est joué, hein. 194, 180, un strike de plus.